Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose que j'adore, c'est l'ancrage. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans cet épisode, je vais te parler de l'ancrage sous plusieurs formes. D'abord, je vais t'expliquer comment ça marche au niveau du corps. Ensuite, je vais te dire comment tu peux utiliser l'ancrage dans ton quotidien. Et pour la fin, je vais aborder le côté un peu plus perché que j'adore de l'ancrage et qui m'a franchement vraiment aidé dans beaucoup de situations. Donc, c'est parti. Quand on parle d'ancrage, en fait, on parle d'un mécanisme, que je trouve très puissant, dans notre cerveau, celui de l'association. Le cerveau humain, c'est une machine qui fait des liens, en fait. Et le cerveau associe constamment des sensations, des émotions et des souvenirs. Par exemple, si tu écoutes une chanson pendant un moment heureux, cette chanson pourra plus tard raviver ce même état émotionnel. Tu sais, on l'a tous vécu, alors plus dans les moments malheureux, moi je m'en souviens, mais quand j'étais ado, quand tu romps avec ton petit copain et que tu réécoutes la chanson, ça te fait remonter toutes les émotions. C'est ça en fait le lien. Et dans le cerveau, ce processus, il active principalement le système limbique qui gère les émotions et l'hippocampe qui stocke les souvenirs. Un ancrage, c'est donc comme si on pouvait dire une connexion neuronale entre un stimulus, comme une odeur, un geste, une image, et une réponse émotionnelle. Et en fait, la bonne nouvelle, ce que j'adore, c'est qu'on peut créer volontairement ces connexions pour retrouver un état, ce qu'on peut appeler un état ressource quand on en a besoin, en répétant une association assez suffisamment souvent pour que ton cerveau l'interprète comme un raccourci émotionnel. Ça, je vais t'en parler dans la deuxième partie. L'ancrage, c'est très sensoriel, c'est très au niveau des sens. Et je vais d'ailleurs te décrire chaque sens que tu possèdes et l'ancrage, comment ça fonctionne. Tu as d'abord l'ancrage visuel. Donc c'est une image ou un élément que tu vois et qui devient associé à une émotion ou à un état intérieur. Par exemple, si tu vois la couleur du sang, la couleur rouge, ça peut te donner du dégoût. Donc en fait, ça ravive immédiatement un souvenir ou une sensation. Un truc que tu as vu à la télé, un truc que tu as vu dans la vraie vie. Si tu regardes aussi un coucher de soleil, par exemple, si tu le fais en méditant, tu vas voir que ton cerveau va finir par associer cette image au calme et à la sérénité. Et quand tu vas revoir un coucher de soleil, tu vas ressentir ce même truc. Donc ça, c'est le visuel. Tu as l'ancrage auditif. Lui, il passe par les sons, tu l'auras compris. Ça peut être une musique, une voix ou un bruit spécifique. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les ancrages des gens qui ont vécu la guerre. Je connaissais quelqu'un qui avait vécu les bombardements et qui ne supportait pas les feux d'artifice. Parce qu'en fait, son cerveau avait associé le son de l'explosion à un danger imminent. Donc en fait, ça, c'est le fameux ancrage auditif. Ensuite, tu as l'ancrage olfactif. Alors celui-là, il est souvent très, très puissant, mais on le détecte moins radicalement. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, le auditif avec les bombes, la personne, elle se rappelle pourquoi elle n'aime pas ça. Mais au niveau des odeurs, c'est assez subtil. L'odorat, il est directement connecté à la zone du cerveau qui gère les émotions et les souvenirs. Une odeur, elle peut donc faire surgir en une fraction de seconde une très vieille émotion. Le parfum de quelqu'un que tu aimais, l'odeur d'un gâteau, le feu de bois ou même une huile essentielle. En fait, tout ça, ça peut devenir un ancrage et souvent, ce qui est un peu complexe, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est en fait un sens qui est très instinctif ou émotionnel. Ensuite, tu as l'ancrage kinesthésique. Celui-ci, il se fait par le corps, par le toucher, par le mouvement. Ça peut être un geste répété. Par exemple, alors je te le dirai après parce que sinon je vais faire des mélanges, mais je vais t'en donner un très spécifique. Ça peut être ça peut être quand tu t'enroules dans un plaid, ça peut devenir un ancrage kinesthésique de chaleur, de bien-être ou alors de peur. Il y a des enfants, quand ils vivent des traumatismes dans l'enfance, qui ont certains gestes kinesthésiques de repli sur eux, et quand ils font ça, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, si tu veux. Et le dernier ancrage sensitif, on va dire, c'est le gustatif, celui qui passe par le goût. Et il fonctionne un peu comme un rappel émotionnel comestible. Certains aliments ou boissons peuvent
nous ramener immédiatement à une émotion, un lieu ou même une période de vie. Par exemple, le goût d'un plat cuisiné. Ça c'était le plat de ma mère, tu vois, tu te vois dire ça, ça c'est un ancrage, tu vois. Et c'est là qu'on peut pousser un peu la chose, en se disant, pourquoi pas se servir des ancrages et du fonctionnement de notre cerveau pour se permettre des raccourcis qui deviennent pratiques. Alors si je te prends un exemple très personnel, je vais te raconter comment on a mis en place avec ma fille un ancrage kinesthésique lorsqu'elle a besoin en fait de se rappeler tout l'amour que j'ai pour elle. Depuis qu'elle est toute petite, alors je te dis ça vraiment depuis qu'elle est toute petite, ça doit faire 10 ans que cet ancrage il est fait très régulièrement, un peu moins maintenant parce que c'est une ado, mais en fait on a pris pour habitude, le soir avant de dormir, elle venait et elle me dessinait un cœur sur la peau, tu me vois pas parce que c'est la version audio, mais bon, elle me dessinait un cœur sur la peau et elle appuyait sur ce cœur et à ce moment-là, tu sais, je faisais le geste, je la serrais fort et je lui donnais tout mon amour. Et aujourd'hui, en fait, quand elle a des situations où elle peut se sentir en manque d'amour, ce geste-là, elle fait un cœur et elle appuie et elle ressent ce sentiment-là d'amour inconditionnel, tu sais, le truc que tu donnes à ton enfant. Donc ça, c'est un truc super perso. Et alors, ne lui poucave pas, parce que si elle sait que je raconte ça, je sais pas si elle va apprécier, mais après tout, elle a qu'à m'écouter, hein, parce qu'elle a lâché le truc. Je crois que je la saoule avec le développement personnel et toutes mes découvertes. Donc ça, c'est un truc très personnel. Après, l'ancrage, c'est quelque chose qu'on utilise... alors, très souvent, je l'utilise en coaching. Imaginons en fait que tu veuilles te créer un ancrage, je sais pas, de calme et de sécurité intérieure. Tu sais, un truc où tu te sens bien. Tu sais, le moment où tu te sens bien. En fait, tu peux le créer très facilement. Donc pour la technique, c'est simple. Pour créer un ancrage, tu vas choisir un geste simple, discret et facile à reproduire. Alors, essaye de choisir un geste que tu fais pas tous les jours. Par exemple, si tous les jours tu appuies au centre de ta paume avec ton pouce, ne prends pas ça en ancrage parce qu'en fait le but de l'ancrage c'est que c'est au moment où tu en as besoin que tu vas faire ce geste-là et du coup si tu le fais trop régulièrement ça va enlever cette connexion intuitive avec ton cerveau. Donc choisis un geste, alors sauf si tu veux sans arrêt, par exemple si tu veux te sentir calme et sécurité et que tu veux mettre ta main sur ton cœur et que c'est quelque chose que tu fais souvent régulièrement, alors c'est d'ailleurs tu remarqueras que c'est un peu un geste instinctif de temps en temps. Tu sais quand on est heureux et tout, tu vois ce geste-là de mettre sa main sur son cœur, c'est un ancrage souvent. Donc tu vas choisir un geste simple. Donc si par exemple je prends poser la main sur le cœur, si tu veux garder ça, tu choisis un moment où tu te sens vraiment bien. Par exemple, tu fais, alors moi je suis très méditation, mais tu fais une séance de relaxation, tu es dans un endroit magnifique et tout, tu te poses la main sur le cœur et tu respires. Et tu ressens tout ce que tu as à ressentir à ce moment-là. Et en fait, il va falloir que tu fasses ce geste en conscience plusieurs fois. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui arrivent à s'ancrer quelque chose très rapidement. Je pense que c'est une raison aussi cérébrale qui fait qu'il y a des gens qui matchent plus. Alors, j'ai tendance à dire que les gens qui y croient, ça marche beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est buté et qui dit non, ça va pas se faire. Bon, j'imite un peu mal les gens qui veulent pas croire, mais en fait, quand tu fais un ancrage, il faut croire au système. Moi, j'y crois parce que c'est neurologique, c'est neuronal, c'est du cerveau, quoi. Donc, si tu le fais plusieurs fois. Tu le fais à diverses occasions. Et en fait, au moment où tu vas en avoir besoin, par exemple, si à un moment tu es dans une situation super stressante, tu n'auras plus besoin de réfléchir. En mettant ta main sur ton cœur, tu verras que ça remonte tout seul. C'est vraiment ça. Et vraiment, si je veux te convaincre de la véracité de ce que je suis en train de te dire, c'est que tu en as des ancrages. Ne me dis pas que quand tu écoutes une musique triste, où tu as vécu quelque chose, un événement. Par exemple, je vais te prendre un exemple. J'ai assisté à un enterrement il n'y a pas très longtemps où ils ont mis une musique très émotive. Je sais que cette musique-là, si je la réentends aujourd'hui, je vais revoir toutes les personnes qui pleuraient, ça va me susciter de la tristesse. Tu vois ces ancrages-là? Donc, si tu veux utiliser l'ancrage pour toi, c'est très simple. Après, tu peux aussi le faire avec un coach, le faire avec une sophro, le faire avec... Il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'ancrage parce que si ça peut te rendre service.
Il y a un ancrage, moi, que j'utilise beaucoup, c'est un point en EFT qui est entre l'index et le pouce. C'est le gras de la main, là, tu vois, entre le pouce et l'index. C'est un point d'EFT qu'on utilise pour calmer les angoisses, le stress et compagnie. Je l'utilise souvent avant une intervention, quand je prends la parole devant des gens ou avant une situation stressante. Et j'ai envie de dire, c'est ce que je dis en ce moment. Moi, j'y crois parce que ça marche sur moi. Donc, essaye-le et teste. Mais bon, après, c'est vérifié quand même. En fait, j'aborde ça parce que techniquement, la dernière partie dont j'avais envie de te parler, c'était aborder un point de l'ancrage un peu plus spirituel. Donc, c'est pour ça que je pense que je me justifie là, surtout l'ancrage très factuel. Parce que là, en fait, il y a un ancrage dont... Alors, j'aime dire perché parce que les gens ils disent c'est n'importe quoi. Donc voilà, et j'ai pas de preuves. Moi sur moi ça marche. Donc il y a un ancrage dans un sens donc un peu plus symbolique, un peu plus intérieur. Quand j'ai en fait, c'est un ancrage à la terre. Voilà, pour être simple. Et je pense que je vais faire un audio complet sur un ancrage, aider les gens à s'ancrer dans la terre. C'est quoi l'ancrage dans la terre? Donc c'est quelque chose d'un peu plus spirituel qui dit que tu vas aller prendre l'énergie de la terre pour rester droit et aligné avec ce que tu es et ce que tu veux et ce que tu crois. Et cet ancrage-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, et l'image que j'emploierai de toute façon et qui est employée dans tous les ancrages comme ça que tu peux trouver, c'est d'être comme un arbre. En fait, un arbre sur terre, plus il a des racines profondes et épaisses, et moins le vent va le faire flancher. C'est vraiment cette image-là que moi j'adore, de dire... Donc je me mets en état de concentration, alors beaucoup moins longtemps, ça me prend pas beaucoup de temps, mais tu sais, je m'ancre, je mets mes 2 pieds dans la terre, je mets mes 2 pieds au sol, et je visualise des racines qui descendent et qui vont jusque dans la terre et m'accrocher, et je récupère l'énergie de la terre et je m'ancre. Ça m'a beaucoup aidée, notamment dans une situation de salariat où j'étais à un moment avec une personne super toxique, super désagréable, et ça m'a énormément aidée pour vivre mes journées sans être sans arrêt bousculée ou tu sais en fait moi ça m'a aidée parce que je changeais souvent d'opinion suivant ce qu'une personne me disait. Par exemple, j'étais sûre de moi au départ et en fait quand on me disait ah ben non t'as tort, waouh, j'étais de suite déstabilisée comme un coup de vent qui me faisait tomber par terre et impossible de tenir mes positions et dire non mais je suis sûre de moi. Tu vois cette impression là et cet ancrage là un peu perché de dire je me mets dans le sol et je m'ancre dans le sol comme si j'avais des racines, comme si j'étais un arbre. En le faisant tous les jours, ça m'a permis d'être moins déstabilisée par les autres dans ma vie. Donc voilà, donc je voulais te le partager parce que ça fait partie de moi, ce podcast-là, après tout c'est moi et moi-même. Donc si tu m'écoutes, si tu m'as écouté depuis le début, c'est que franchement... tu n'es pas choqué, donc j'avance petit à petit en te révélant mes petites parties de moi. Et voilà, cet ancrage-là, je le trouve génial aussi, même s'il n'est pas explicable, on va dire, même s'il n'est pas sensé, il est génial. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Alors, en commentaire, pourquoi, je sais pas, d'un autre côté, si t'es pas ok avec tout ce que je dis, je pense que t'es plus là, mais en commentaire, c'est pas me dire ce que tu racontes, c'est de la crotte, c'est ma crotte, t'inquiète pas, bien évidemment, ce que je raconte, ce ne sont que mes croyances. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais l'ancrage donc au sol, et si tu utilises, toi, l'ancrage dans ton quotidien. N'hésite pas aussi à partager le podcast pour que je puisse avoir encore plus d'auditeurs, parce qu'encore plus d'échanges et encore plus de belles rencontres, et j'adore. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux, n'hésite pas, tout ça. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.